Méditation du lundi 26 décembre. Nous respirons tranquillement. En observant la détente qui se produit à chaque expiration. Nous nous programmons pour que chacun de nos muscles, chacun de nos tendons, de nos ligaments, de nos membranes se détendent aussi profondément que possible, tandis que nous sommes posés en abandonnant notre corps physique sur notre support, mais en gardant le dos aussi droit que possible. Et nous relâchons, nous déposons toutes nos émotions, toutes nos pensées de la journée. Et nous inspirons la lumière qui laisse entrer la paix, la sérénité dans tous nos corps. Dans tous nos corps matériels, physiques, éthériques, émotionnels et mentaux. Non seulement nos corps, mais toutes leurs auras, tout leur rayonnement. Nous nous unifions entre nous, nous présentes ce soir, mais également avec tous les membres de l'étoile, ceux qui réécouteront cette méditation et les autres. Nous ne formons qu'une étoile dont le cœur est également unifié. Et ce cœur rayonne largement au-devant de nous. Et nos auras conjuguées rayonnent largement tout autour de nous. Nous commençons par imaginer que nous nous enracinons dans la planète en laissant pousser des racines à partir du centre de la plante de nos pieds, qu'ils soient posés au sol ou pas. Mais par imagination, nous voyons ces racines descendre dans la terre, en profondeur et en largeur, pour venir se connecter au réseau cristallin qui parcourt toute la planète à quelques mètres en dessous du sol ou en dessous des océans. Nous nous mettons en contact avec notre minéralité, avec tous ces cristaux variés qui forment un immense circuit d'énergie, de vibration, d'information et de lumière, et dont les consciences transmutent nos ombres en lumière. Nous nous nourrissons donc grâce à cette connexion, à cet enracinement. Nous nous nourrissons de l'énergie de la planète, de sa paix, de sa joie, de sa bienveillance envers ces créatures de la surface. Nous inspirons cette énergie qui remonte dans nos jambes sous forme de lumière et qui remonte jusqu'à venir se déverser dans la fleur de notre cœur, au centre de notre thorax. Nous aspirons cette énergie
pour qu'elle déborde de notre cœur et rayonne dans toutes nos cellules. Et par nos racines, nous expirons tout ce qui fait partie du passé et n'a plus lieu d'être dans le présent. Toutes nos blessures, toutes nos cicatrices, toutes nos disharmonies, toutes nos pathologies, tous nos mal-êtres sous forme d'ombre descendent dans notre ventre, dans nos jambes et dans la terre, afin d'être retransformés en énergie créatrice. En gardant présent cet enracinement, nous allons maintenant nous connecter par nos antennes, soit à partir de la fleur de notre cou, soit à partir de notre couronne, des antennes qui se dirigent vers le cosmos, pour capter, laisser descendre en nous la lumière, l'amour, l'énergie, la joie de la grande cascade qui provient des niveaux de vibration supérieurs, des mondes de l'unité, des mondes de l'amour inconditionnel, de nos compagnons invisibles, de la 11e fleur, fleur de l'éveil, au-dessus de la fleur de la couronne. Toute cette cascade de joie, de paix, d'amour descend vers notre cœur, soit par notre couronne, soit par le cou, soit directement dans le cœur, et vient s'unir à l'énergie de la terre. Ensemble, elle crée en nous, dans notre cœur, une nouvelle entité, unifiée, un genre d'enfant intérieur qui ne cesse de croître parallèlement à l'éveil de notre conscience spirituelle. Nous nourrissons cet enfant de l'énergie cosmique et de l'énergie tellurique. On peut dire aussi des aurores boréales et des aurores australes, de tout ce qui est lumière, joie, paix, amour, tolérance, liberté, lâcher prise, sagesse. Dans notre unité de l'étoile, nous sommes comme toujours accompagnés de nos aides invisibles avec en fond toujours les mêmes que nous connaissons maintenant, mais selon les méditations, il peut y avoir un ou deux autres. Comme on pourrait dire un spécialiste du sujet, par exemple. Nous fusionnons étroitement
ensemble et nous nous laissons emmener en voyage, guidés par ces compagnons de lumière qui connaissent nos besoins et à notre demande, qui viennent harmoniser nos énergies propres et nos énergies de groupe, qui viennent chaque fois maintenant nous préparer à notre prochain week-end magique de transformation, d'évolution, d'éveil. D'accroissement de nos possibilités de canaliser vers la guérison, vers la santé de tous les corps. On nous propose en premier lieu de nous emmener prendre contact avec les petites consciences qui vivent à la surface de notre satellite, la Lune. Cet astre qui paraît mort sur un plan physique, mais qui est habité par différentes strates de conscience, et d'abord en superficie, comme pour toutes les planètes et comme pour toutes les étoiles. Les consciences qui vivent en superficie sont les moins évoluées que celles qui vivent de plus en plus profondément à l'intérieur. Car toutes les planètes et toutes les étoiles sont habitées de conscience, extérieurement et intérieurement, visibles physiquement ou invisibles. Pour la Lune, bien sûr, ce ne sont pas des consciences avec des corps physiques. Et à la surface, ce sont l'équivalent des petits êtres de la nature sur la Terre, des petites consciences moins évoluées que l'être humain. Et toutes les consciences lunaires vibrent avec des énergies en rapport avec l'émotionnel. En surface, ce sont donc des consciences en rapport avec les émotions les plus lentes, des émotions un peu désagréables, pas forcément profondément désagréables, mais un mélange de tristesse, de colère, de vengeance, d'abattement, de découragement, avec de temps en temps quelques rires. Ce sont un peu comme des petits enfants, comme des jeunes animaux au niveau éveil. Et ils sont très nombreux. Ils jouent, mais ils se battent souvent, ils sont souvent en conflit. Ils sont là pour évoluer, pour s'éveiller, pour apprendre.
pour expérimenter. Et nous n'avons pas à avoir besoin de les contacter plus longtemps. Nous allons imaginer que nous entrons à l'intérieur de la Lune et que nous ressentons qu'il y a 3 niveaux encore de conscience émotionnelle, de plus en plus lumineuse, de plus en plus vibrante au fur et à mesure que l'on s'enfonce vers le centre de la Lune, vers une espèce de noyau dense, métallique, concentré, qui fait quelques kilomètres de diamètre. Et à l'intérieur, ce sont des consciences émotionnelles beaucoup plus lumineuses. Et là, il devient intéressant pour nous de prendre conscience de leur rayonnement, de les laisser entrer en vibration avec notre propre corps émotionnel, qui peut amener à un nettoyage de notre aura émotionnelle, de notre corps émotionnel, qui siège au niveau de notre foie. Imaginons que nous créons un lien entre notre foie et le noyau de la Lune. Un lien vibratoire, un rayon de lumière. Et qu'il y a interaction, échange, partage, enrichissement réciproque. Nous pouvons ressentir un certain bien-être, un certain plaisir. Une leçon de bonheur. De ces consciences qui ne sont pas encore du niveau humain, mais qui sont à un niveau intéressant, au niveau émotionnel. Quelque chose à nous apporter. Laissons tout notre abdomen entrer en résonance avec cette vibration, avec ces vibrations. Et cela peut amener à la sensation que les organes de notre abdomen se mettent à chanter. Se mettent à communiquer les uns avec les autres. Se mettent à apprécier leur compagnie réciproque. Que ces émotions intenses et lumineuses permettent à tout le système digestif, à tout le système urinaire, de s'illuminer.
Et nous voyons comme un soleil au centre de notre abdomen. Qui finit par mêler en une lumière unique la synthèse de ces émotions. Nous allons garder et mettre l'intention de garder en nous ce soleil au centre de notre abdomen qui illumine l'ensemble de notre abdomen et rayonne même tout autour de l'abdomen de notre étoile. Nous allons quitter en conscience l'astre lunaire et nous laisser emmener par nos compagnons invisibles à retourner comme la dernière fois vers le soleil père de notre ciel, le cœur de notre système solaire, le créateur, la conscience créatrice de tout ce qui existe dans le système solaire. Et là, nous resterons avec les consciences de surface du soleil, qui bien sûr ne sont pas physiques non plus, qui ne sont pas d'ordre émotionnel ni mental, qui sont des consciences spirituelles vibrant nettement plus rapidement que les consciences humaines. Nous imaginons que nous pouvons capter ces énergies en les démultipliant pour ne pas être brûlés par elles. Nos guides font ce travail d'atténuer l'impact afin qu'il nous soit bénéfique et de laisser entrer cette lumière par notre couronne jusque dans notre cœur. Le contact avec ces consciences ouvre largement nos capacités de croître vibratoirement sur des niveaux progressifs d'éveil, de conscientisation de ce qu'est la vie, de ce qu'a à être notre vie dans cet instant présent. Amplifie notre fréquence vibratoire au maximum de nos possibilités de l'instant présent. Si nous lâchons toute résistance, si nous nous ouvrons en confiance à intégrer cette énergie dans notre cœur unique, nous recevons l'énergie solaire de surface adaptée à ce que nous pouvons recevoir, à ce qui peut nous harmoniser, à ce qui peut encoder à nouveau, actualiser nos brins d'ADN. Imaginons cette lumière
cette lumière de joie et d'amour qui vient réchauffer toute notre poitrine et de là toutes nos cellules et tous nos corps. Qui illumine tellement nos ombres qu'elles disparaissent, qu'elles sont dissoutes. Qui vient activer le métabolisme de chaque noyau, de chaque cellule. Et qui vient activer les potentialités de notre glande pinéale au centre de notre tête. Qui vient activer certains pétales de notre couronne et de notre troisième œil. Qui vient activer notre intuition, à condition de nous ouvrir en conscience et en confiance à recevoir cette illumination. Voyons chacune des fleurs de nos corps, c'est-à-dire nos chakras, depuis celui qui est sous nos pieds jusqu'à celui qui est au-dessus de notre tête, se transformer en petit soleil. Voyons le noyau de chacune de nos milliers de milliards de cellules se transformer en petit soleil. Petit soleil en accord vibratoire avec le grand soleil du système solaire. Maintenant, au lieu de nous imaginer que nous sommes isolés dans ce système solaire, puisque tout est unité, puisque tout communique, puisqu'il y a une interaction permanente dans le réseau infini de l'énergie présente en tout endroit de l'univers. Conscientisons notre reliance au soleil central de la galaxie. Qui envoie de façon démultipliée également ses hautes vibrations vers notre soleil. Son énergie, son amour, ses informations. Les transformations du niveau vibratoire sont impulsées vers notre système solaire par le soleil central de la galaxie, car nous faisons intimement partie de cette galaxie. Tâchons d'imaginer que
dans notre corps physique et dans les autres corps matériels, émotionnels et mentaux, ainsi que dans notre corps spirituel. Il existe une duplication de tout ce qui semble exister à l'extérieur de nos corps, à savoir que le système solaire se retrouve dans nos atomes, dans nos molécules, et que l'image de la galaxie, sa spirale, est également présente en tout endroit de nos corps. La spirale étant le chemin évolutif de toute vie. La spirale de la galaxie est présente dans notre couronne. Également dans notre cœur. Nous pouvons visualiser cette image à différents endroits de nos corps, mais en particulier dans la couronne et dans le cœur. Nous pouvons la voir également dans notre fleur racine au périnée. Avec des circuits qui les relient entre eux. Nous sommes reliés intimement au centre de notre planète, aux autres planètes de notre système solaire et à notre Soleil, bien sûr. Nous pouvons imaginer la spirale mouvante de la vie galactique, créant l'unité de notre étoile. Nous pouvons imaginer cette spirale nous reliant intimement à nos compagnons invisibles. Nous pouvons demander à cette image galactique en nous et à ces milliards de petits soleils en nous de nous apporter la sérénité et la joie, de nous laisser intégrer profondément dans chacune de nos cellules, dans notre corps émotionnel et mental, cette joie sans objet, cette sérénité paisible, cette bienveillance, cette légèreté, ce lâcher-prise, cet abandon, cette confiance, ce bonheur, sans raison mentale, sans se préoccuper de ce qui se passe autour de nous,
en connexion intime avec le centre de toute chose. Une joie intériorisée, profonde, inexplicable. La joie d'être en réception de l'amour inconditionnel, du soleil par exemple. Ce Père créateur, en activité permanente, en rayonnement permanent, vers tous les êtres, sans jugement. Quelle gratitude nous pouvons éprouver envers le soleil, envers tous les êtres, toutes les consciences qui nous guident, qui nous aident, qui nous conseillent. Et une gratitude infinie envers nous-mêmes, envers notre courage, notre détermination, notre évolution, nos changements, le courage d'avoir déjà abandonné beaucoup de valises au bord du chemin, d'être de plus en plus légère, même s'il y a des vagues. Toute cette réception de l'énergie du soleil en nous fait que nous rayonnons très loin tout autour de nous. Cet amour inconditionnel, cette acceptation de qui nous sommes, cette acceptation de qui sont les autres, sans avoir besoin de chercher à les comprendre. Simplement accepter que chacun, nous-mêmes ou les autres, en soit là où il en est. Cette acceptation qui fait lâcher tous les freins, toutes les résistances. Éprouvons de la reconnaissance de ce que nous sommes en cet instant présent, sans plus nous préoccuper du passé ni du futur, simplement vivre intensément, savourer l'instant présent et toute la joie que nous pouvons éprouver lorsque nous nous contentons de vivre ce présent. Nous sommes des soleils, des petites étoiles qui rayonnent l'amour que nous recevons et que nous transmettons. Alléluia. Pouvons tranquillement, à notre rythme, en conscience, avoir l'intention de maintenir cette magnifique énergie dans tous nos corps, sans avoir besoin de le conscientiser
juste de l'intégrer et de le laisser vivre et évoluer pendant la veille et pendant le sommeil, pendant chaque instant. Et tranquillement, en conscience, quand nous le désirons, nous pouvons rejoindre nos corps physiques, éprouver à nouveau les sensations de température, de contact, de pesanteur, sensations auditives, olfactives, gustatives. Et puis doucement, nous pourrons ouvrir les yeux et commencer à bouger. Et je vous souhaite une excellente semaine, pleine de lumière, celle qui prépare à une renaissance de la prochaine année. À vendredi pour celles qui le désireront. Je vous embrasse. Merci à vous. Merci à nous.